Alors, quelles sont les techniques pour contacter des artistes avec lesquels travailler dès aujourd'hui et pour t'ouvrir un plus grand réseau d'artistes avec lesquels tu bosses? Juste avant que je t'explique comment je m'y prends, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de lâcher un like. Ça me permet de savoir déjà que t'aimes mon contenu, que t'as envie d'en voir à nouveau. Plus il y a d'abonnés, plus il y a d'opportunités pour les abonnés, car moi, mon but, c'est d'apporter à toi et à tous les autres artistes qui sont sur cette chaîne un maximum d'opportunités. Pour ça et pour avoir la crédibilité d'apporter des opportunités, il me faut plus d'abonnés. Revenons au sujet. Pour commencer, j'ai un gros conseil. Sois fier de ton travail et assure-toi que la qualité de ta musique soit au rendez-vous. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que je vois des compos, ça fait genre, je sais pas moi, 3-4 mois qu'ils font des prods et ils kiffent leur prod et ça y est, d'un coup ils se prennent pour Dre, ils croient qu'ils sont les meilleurs de la planète et ils vont voir tout le monde en criant ouais je suis le meilleur, il faut absolument que tu prennes mes prods. Ça crée selon moi un gros problème. C'est que t'as des artistes qui, quand ils vont entendre un gars venir vers eux leur dire hey, moi je sors les meilleurs prods de la planète, va se dire bah attends, viens, on se fait une session, on va écouter ça et c'est vrai que si tu sors les meilleurs prods de la planète, ça m'intéresse. Et le gars en 5 minutes va se rendre compte que en fait pas du tout, le mec il vient de débuter, ses prods elles sont pas du tout propres, il n'y a pas de mix, au niveau du sound design c'est pas bien pensé et en fait ça va décrédibiliser le compositeur qui crie haut et fort partout qu'il est le meilleur parce qu'en fait il est tout simplement pas du tout le meilleur. Or le problème dans ce cas-là c'est que les artistes qui vont vouloir les meilleurs prods, c'est souvent les artistes qui vont tout faire pour essayer de péter et donc c'est potentiellement les prochains numéro 1. Sauf qu'au début, quand personne les connaît ces artistes-là, imaginons un artiste qui a un futur potentiel numéro 1, il vient en studio avec toi, t'es un des premiers compositeurs qui rencontre en physique et tout, avec qui il se fait une session d'enregistrement, tu lui présentes ça. Un travail qui lui correspond pas du tout. Des prods qui sont pas du tout au niveau. Et il se rend compte qu'en fait, t'es un charlatan et que tu lui as vendu que soi-disant t'étais un immense compositeur, alors que pas du tout. Eh ben, il va te retenir. Il va retenir ta tête. Et ça, même s'il prend en crédibilité, même s'il devient numéro 1, tout ce que tu veux, il va se rappeler de toi. Parce que c'était au début. Donc on fait attention à vraiment être fier de son travail. Pas regretter ce genre de moment. Parenthèse fermée, j'ai 3 manières de faire et je te les explique. Le plus simple et le plus évident, c'est de regarder autour de toi. On n'est pas obligé en tant que compositeur d'aller absolument placer des prods que sur des albums qui ont des certifications ou sur des artistes qui sont déjà établis. Évidemment, c'est super important d'avoir des certifs parce que ça assoit la crédibilité et la preuve sociale et il y a malheureusement des gens qui regardent que par là. Mais qui dit grosse certif ne veut absolument pas dire musique qualitative et ne veut absolument pas dire plaisir de faire de la musique. Pour les compos qui connaissent, je sais pas si vous avez déjà vu les gars comme Nick Mira qui expliquent que ça les gaffe parce qu'ils font 15 fois la même prod dans le même style parce que tous les directeurs artistiques leur demandent la même chose, à quel point ça les gave et à quel point ils prennent plus de plaisir à faire leur prod. Donc ça c'est un des problèmes potentiels, à toujours chercher le placement avec des gros artistes. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est l'évolution de l'industrie de la musique et des parts de marché de cette industrie. Je sais pas si tu l'as constaté, on a maintenant des économies parallèles qui se créent. Maintenant, quand t'es un artiste et que t'as 1000 personnes qui te follow et qui sont des vrais fans, tu peux carrément vivre de ta musique, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tout le monde signait un contrat d'artiste, maintenant, tout le monde essaye d'être indépendant dans le rap, par exemple. Bon, par contre, pour les compos, il n'y a plus d'excuses parce que c'est devenu ultra simple de trouver dans ta ville soit des personnes qui chantent, soit des personnes qui rappent. Genre maintenant, le rap, c'est devenu ultra mainstream, tout le monde en fait, tout le monde cherche à devenir rappeur quand il est au lycée, c'est la base maintenant. Et d'ailleurs, il faut pas négliger ça puisque c'est une superbe source de revenus potentiels. Si t'as 20 rappeurs tous les mois qui te prennent une prod à 300 balles, tu te fais 6 000 € par mois, tu gagnes plus que 95% des Français. Et on va pas se mytho, si tu fais que des prods et que t'es à plein temps en train de faire des prods, 20 prods tu peux les faire en une semaine si tu le souhaites. La deuxième manière de faire, c'est de passer par des intermédiaires. Perso, j'utilise 2 types d'intermédiaires par lesquels je passe. C'est les éditeurs et les ingés. L'éditeur, ça a un avantage très conséquent qui est qu'un éditeur, pour pouvoir vivre et pour pouvoir gagner sa vie avec la musique, il doit être sur des œuvres, il doit être répertorié sur des œuvres. Et pour ça, il doit avoir un réseau large, fort, avec des personnes qui ont confiance en lui. Donc un éditeur, quand il va présenter tes instrumentales à des artistes ou à des managers, ça va asseoir de la crédibilité sur ton travail, puisqu'il va venir en tant qu'éditeur, et pas comme toi en tant que simple compositeur, par exemple. Le deuxième avantage, comme je te l'ai partiellement dit, c'est qu'un éditeur qui marche, c'est généralement un éditeur qui a un très gros réseau, avec des gens qui lui font confiance, et donc c'est quelqu'un qui pèse. Et donc si tu as un éditeur qui pèse et qui te fait confiance, ça te permet vraiment d'ouvrir des portes sur beaucoup d'artistes que tu apprécies. Et le dernier avantage de l'éditeur, c'est que si c'est un éditeur qui est vraiment axé business et qu'il te fait confiance pour envoyer les prods que tu veux aux artistes, il se charge juste par exemple de te trouver l'artiste auquel tu aimerais envoyer les prods. C'est ultra intéressant puisque tu vas vraiment pouvoir envoyer les prods que toi tu sens et pas les prods que lui il sent, et tu vas vraiment pouvoir envoyer de la différence, de l'originalité, et tu vas pouvoir y aller avec de l'audace. Et si tu vas avec de l'audace, tu vas taper dans l'oreille des meilleurs et donc tu vas réussir forcément à terme à avoir des placements. Pour l'ingé, c'est assez simple. Si jamais ton rêve c'est
c'est de placer aux États-Unis sur des Travis Scott, Drake, je sais pas, Tory Lanez et tout. Faut que tu saches que souvent, ces mecs-là ont leurs propres ingés. Quand tu arrives à avoir le contact de ces ingés-là, le grand avantage qui se crée pour toi, c'est que généralement, ils vont rec tout ce qu'ils font, ils vont faire toutes leurs sessions studio avec leurs ingés. Et leurs ingés, c'est des personnes pour eux de confiance absolue, puisqu'ils sont tous les jours avec en train de faire du son et sont les premiers à les aider à réaliser leur vision artistique. L'autre avantage de l'ingé, c'est qu'il sait exactement quand jouer quel morceau, puisqu'il a l'habitude de travailler avec son artiste, et donc forcément, il a à peu près une idée de ce qu'il veut et du timing où mettre tel ou tel prod. Donc, si tu arrives à trouver un ingé d'un artiste qui travaille tous les jours avec, là tu arrives sur les meilleurs timings, c'est là que tu vas avoir les meilleures possibilités pour placer tes prods. Partons sur la dernière méthode. Bon, imagine tu as déjà essayé les deux, il t'en reste une troisième. L'idée, c'est tout simplement de faire du branding autour de ta personne et de ton art. Par exemple, le simple fait de mettre mes prods sur Insta, ça me permet d'attirer des artistes qui ont envie de travailler avec moi parce que tout simplement ils voient mon travail et ils l'aiment et ils ne me connaissaient pas forcément avant de tomber sur ma publication. Et l'avantage aussi que j'ai, c'est que comme je montre un peu ce que je sais faire, ces personnes-là viennent avec une considération différente pour travailler avec moi. Ils me prennent plus simplement pour un petit compo qui veut envoyer des prods par email, mais pour un producteur à part entière qui est capable de vraiment leur apporter des idées pour développer leur projet. Ça permet un échange et une confiance différente et ça me permet de pouvoir leur apporter des idées tout en étant réellement écouté, pris en considération, et ça me permet vraiment de les aider. Donc voilà les 3 manières que j'utilise pour pouvoir développer mon réseau et pour pouvoir m'approcher d'artistes pour travailler avec eux. Alors évidemment, ça fonctionne pas toujours avec tout le monde. Il y a le feeling humain qui rentre en jeu, il y a les désirs de chacun, le business de chacun, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Mais je peux te dire que ça fonctionne quand même. Ça me permet aujourd'hui de développer des artistes, ça m'a permis d'avoir des prods bloqués par des artistes que j'écoute depuis que je suis tout petit. Je l'espère que ces sons vont sortir et ça me permet aussi de développer mon business, de me développer des opportunités et en fait de faire avancer mon travail et de faire avancer mes rêves et mes projets. 2 petites choses avant de finir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas de t'abonner, la cloche et le like. Ça récompense mon travail, ça me fait comprendre que tu kiffes ce format de vidéo et que tu aimerais que j'en fasse plus. Et comme je l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est aussi de t'apporter des opportunités. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de possibilités. Dernière chose, si tu composes, que tu rappes ou que tu chantes et que tu as envie de travailler avec moi, n'hésite absolument pas. Je vais mettre soit un email, soit un formulaire en description, je sais pas encore. Mais n'hésite absolument pas à me contacter via ça en me disant pourquoi est-ce que tu aimerais travailler avec moi. Par exemple, si c'est pour mes prods ou alors si c'est pour du conseil, que ce soit en direction artistique, en marketing, en développement de carrière, n'importe. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine. Bye.